Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui me suivent ou qui m'écoutent en ligne. Je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeda Wycliffe, serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Je vais vous saluer avec un verset de la Bible, parce que c'est aussi là le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle dans son humanité. Il pouvait dire, Dieu est esprit. Ça, nous sommes dans Jean 4, à partir du verset 24. Dieu est esprit. Ça, j'aimerais bien que tous ceux qui me suivent puissent comprendre cela. Lorsque vous voyez la Bible dire Dieu est esprit, ça c'est la nature véritable de Dieu. Non seulement Dieu est esprit, dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 17, il est écrit, Dieu est immortel. Il ne meurt pas. Nous croyons à la divinité de Jésus et nous comprenons parfaitement et la divinité de Jésus et aussi l'humanité de Jésus-Christ. Donc Dieu, il est esprit. Selon Jean chapitre 4 à partir du verset 24, Dieu est immortel. Selon 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 17, Dieu est invisible. Ça c'est la nature de Dieu. C'est pour ça dans tout l'Ancien Testament, lorsque vous voyez qu'on dit que telle personne a vu Dieu, tel qu'avec Jacob, nous sommes dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 30, Jacob lutte avec un homme, ensuite à la fin de son expérience, il dit, j'ai lutté avec Dieu, j'ai vu Dieu face à face, j'ai lutté avec Dieu. Ça, ce sont des théophanies. Dans tout l'Ancien Testament, lorsque vous voyez quelqu'un voir Dieu, c'est une théophanie. La théophanie, c'est quoi? Le mot théophanie, théo veut dire Dieu, mais phanie veut dire apparition. C'était les formes que Dieu prenait dans l'Ancien Testament pour se faire connaître aux hommes. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu prenait des formes qu'on appelle des théophanies. Mais Dieu, quant à sa nature, il est esprit. C'est pour ça qu'un jour, Moïse avait demandé à Dieu qu'il veut voir sa gloire. Il veut voir Dieu dans toute sa gloire. Nous sommes dans Exode chapitre 33 à partir du verset 17 et le verset 20 où vous voyez que Moïse avait désiré aussi faire cette expérience, voir Dieu dans toute sa gloire. Mais Dieu avait répondu à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Dieu est immortel. Il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Parce qu'il est immortel. Donc, la véritable nature de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Le Dieu qui est esprit, là, habite l'éternité infinie. Selon 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 15 et le verset 16. Dieu habite l'éternité. Il habite une lumière inaccessible. Dans cette lumière-là, on ne peut pas rentrer. Et dans cette lumière-là, personne ne l'a jamais vu et ne peut le voir. C'est lorsque Dieu sort de l'éternité, c'est là où le temps commence. C'est là où Dieu peut prendre des formes. C'est là où dans tout l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu pouvait prendre des formes comme ça là, dans tout l'Ancien Testament. Mais dans la nature de Dieu, Dieu est esprit. Nous allons rapidement faire une deuxième vidéo.